On est en compagnie de mon bon ami Luc Gilna qui couvre le Canadien depuis plusieurs années. Puis Luc, on va commencer droit au but. Justement, tu couvres le Canadien depuis quoi? Début, milieu des années 90. Ouais. Parle-moi de la soirée d'hier. Ça devait, tu sais, comme la plupart des gens qui vont nous écouter, là, moi je l'ai vu, j'ai écouté avec ma TV. Ça avait l'air, j'ai de la misère à me rappeler de quelque chose qui accotait ça. Comment c'était l'ambiance? Ah, c'était complètement fou. On le sentait, tu sais, puis il y avait une progression. Tu sais, le fait que le Canadien a aidé, je pense, involontairement à cet engouement-là. Puis, tu sais, ça a commencé quand Kent Hughes a dit dans son bilan à mi-saison, non, on compte pas sur lui, il ne pourra pas être là. Finalement, Demidov, son club se fait sortir plus tôt que prévu. Le Canadien prolonge sa saison. Le fait que personne ne l'attendait, ça a ajouté. Après le traitement de Rockstar, il arrive à l'aéroport de Toronto. Le Canadien décide pratiquement de le cacher. Comme certains joueurs de soccer, ça se fait dans certains pays, dans certaines villes. On l'escorte. Il y a des partisans. On le sort pratiquement par la sortie côté jardin. Il y a eu tout ça ensemble, puis c'était fou l'enthousiasme là, des partisans. Puis j'avais la chance d'être sur le banc des joueurs pour la période d'échauffement, pour faire une entrevue avec Alex Newhook. Puis quand il est sorti, tu as senti, là, puis même avant qu'il sorte, on le voyait à l'écran géant, les gens voulaient le voir, mais là, c'est pas juste ça, là, c'est le début de match ahurissant de Demidov. 2 minutes 11, 5 présences, un but, une passe. Hier, il y avait un buzz, il se passait quelque chose. Là. C'était fou. Puis il y avait du monde. Là. Il y en avait du média hier sur la galerie de presse. Pas mal plus que n'importe quel match cette année. Parle-moi justement. OK, t'es journaliste, tu couvres. Tu sais, on s'entend, là. Tu couvres Canadien Sabre un petit mardi soir de novembre. Je pense pas que t'aies les papillons de quelqu'un qui va au Centre Bell pour la première fois. Puis c'est normal. C'est ta routine, en quelque sorte. Comment toi t'as vécu ça? Puis comment les médias vivent en tant que tel? Y a-t-il une frénésie, même si, je te parle pas de prendre pour le Canadien, je te parle pas d'être un partisan, mais y a-t-il une frénésie de couvrir un événement comme ça pour un journaliste, même si tu es habitué, tu vas au Centre Bell 2-3 fois par semaine? Oui, complètement. Puis le fait aussi qu'on se rapproche des séries éliminatoires, parce que tu fais un match contre les Sabres en novembre, après ça contre les Hurricanes en février, quand ça fait 30 ans que tu fais ça, mes amis autour de moi me rappellent que j'ai la plus belle job au monde, puis que je suis donc chanceux, puis les partisans, puis les gens sur les réseaux sociaux aussi. Mais reste que, ça devient ta job, Maintenant, Brad Pitt, cette année d'Angelina Jolie, Donc, ça reste ta job. Mais quand tu arrives sur le bord des séries, là, il y a un engouement, sans blague, il y a quelque chose qui embarque. Puis là, tu regardes les clubs qui vont rentrer en série, qui va affronter qui, puis que ça arrive hier à la porte des séries. Oui, il y avait un engouement, puis tout le monde était là. Puis je pense que ça a peut-être été le problème du club aussi à un certain moment, qu'on regardait trop des médailles, puis on regardait plus les Blackhawks. Mais ce gars-là, il y a de quoi de magnétique. Je l'avais rencontré au repêchage à Vegas. Déjà, il est un peu américanisé à la Pavel Bure, le beau gosse, les cheveux blonds. Il y a un petit look à la Kovalev aussi. C'est pas un russe taciturne. Les gens vont être en amour avec. Les commanditaires vont se l'arracher. Tu sais, c'est particulier. Tu viens de l'énumérer au début. Là. On est d'une course aux séries. On pouvait confirmer la place en série du côté du Canadien hier. Il arrive. Il était probablement le meilleur attaquant du Canadien hier. Là, j'écoutais, que ce soit dans les lignes ouvertes ou dans les émissions de radio, de télé, on se demande pourquoi il n'est pas ses premiers avantages numériques. On se demande pourquoi il n'est pas allé en tir de barrage. D'une équipe qui était en dernière position dans l'Est au mois de décembre, là, qui remontait à la pente ensemble. Comment d'une part, tu trouves que le kid, il vit ça, là, sa première semaine, là, mettons, puis comment tu penses que l'équipe, le reste de l'équipe, les joueurs qui sont ensemble depuis le début de l'année, eux vivent ça? Y a-tu un... Hey, attends une minute, là. Nous, depuis octobre qu'on est ensemble, puis on est dans le même bateau depuis... On est encore là, nous autres. Tu sens-tu qu'il y a ça un peu? Ouais, c'est un bon point que tu apportes. Puis la question a été posée ce matin à Gallagher puis Anderson, puis les deux disent non, nous autres, on veut gagner. Là. Okay. On s'est battu pour arriver là, mais on voit clairement que c'est tout un talent. Josh Anderson a même dit l'organisation est chanceuse de l'avoir. Lui a comparé son arrivée à celle de Lane Hudson l'an passé. Ouais. Tout le monde épiait Lane Hudson. Tout le monde voyait que c'était un défenseur exceptionnel. Puis il battait des records dans la NCAA, mais là, comment il va amener ça dans la Ligue nationale? Demidov, c'était pareil. Mais je trouve que ça a été bien géré. Demidov, comment on l'a amené hier avec Armia, un gars qui va prendre soin de sa défensive. Newhook, un marchand de vitesse. Je trouve que Martin Saint-Louis a bien fait ça.
Et puis après ça, il n'y a pas eu d'entraînement. Il y avait eu juste des entraînements matinaux, là, un morning skate, avec des réservistes le samedi à Toronto. Martin Saint-Louis lui avait fait beaucoup de démonstrations de vidéos, mais en territoire défensif seulement. Lui, il voulait qu'il soit responsable, qu'il ne nuise pas dans sa zone. Après, l'avantage numérique, oui, je sais que c'était déficient dernièrement, mais tu sais, les gars sont habitués ensemble, ils ont un pattern de l'embarquer sur la deuxième vague. J'ai trouvé ça correct. Puis qu'il n'y ait pas en tir de barrage, là, bien, Cole Caulfield, il s'en va vers une saison presque de 40 buts. Ouais. L'année, il en avait réussi 2 sur 3. Puis Suzuki, c'est ton capitaine, il peut faire des buts qui font la différence. C'est pas comme si tu avais envoyé David Savard, sans lui manquer de respect en tir de barrage. Tu as envoyé tes 3 meilleurs spécialistes, je pense. Puis il aurait été le 4e de toute façon. On l'a vu. Si tu tasses tout le monde pour prendre le petit nouveau qui arrive comme ça, c'est fragile des fois l'équilibre d'un vestiaire. Tu l'as dit, ces gars-là se sont battus toute l'année. Là, Demidov arrive, il y a un très bon match. Mais là, les autres se font en tir de barrage. Non, je trouve que Martin Saint-Louis là, a bien géré ça. Puis je sais qu'il y a un paquet de partisans qui sont pas d'accord, qui auraient aimé ça, qui s'expriment tout de suite, que Demidov aille en tir de barrage, puis qui joue, qui tasse Slavkovski sur la première vague de l'avantage numérique. Mais je trouve que c'était tout correct. Puis peut-être que Demidov lui-même aussi n'aurait pas été bien. Tu sais, mais ça reste des êtres humains. Tu arrives dans une nouvelle compagnie, là, puis t'es engagé, puis t'es bien beau, t'es bien bon, mais si t'arrives, puis tout le monde se fait tasser pour te faire une place, possiblement que t'es pas bien non plus. Donc, je pense que c'était bien géré, Dan. Je suis 100% d'accord avec toi. On s'attend à ce que Martin Saint-Louis gère l'équipe avec un peu plus de recul que le partisan. Là, Luc, je vais te demander de retourner dans tes souvenirs un peu. Tu sais, j'essayais, en préparant ce qu'on allait faire, là, j'essayais de me rappeler. Oui, il y a eu Hudson l'année passée. Il y a eu Caulfield pendant la pandémie. Avant ça, il y a eu... C'est rare, là, un joueur de ce calibre-là qui arrivait. Il a peut-être eu ça à coup. Toi, là, est-ce que tu te souviens d'un joueur recru? Puis à la limite, même pas recru. On peut mettre même Kovalev quand il est arrivé. Est-ce que tu te souviens d'une addition d'un joueur qui a disputé son premier match avec le Canadien, que le buzz au Centre Bell, alentour du Centre Bell, dans les sports bars, dans une ligne ouverte, name it. Est-ce que tu te souviens d'un joueur que le buzz était aussi gros que ça? Tu sais, Koivu, c'était big, là, honnêtement. Là, c'est le Canadien a vu son camp d'entraînement, l'auditorium de Verdun. Et puis, il y avait du monde à Sapristi. C'était un gros espoir. Puis, il avait été très bon avec l'équipe nationale en Finlande. Tu sais, puis, il était arrivé sur le tard. On l'avait attendu parce je pense qu'il avait fait son service militaire à l'époque. Là. Okay. Ça prenait plus de temps. Ça coup, il y avait vraiment un gros buzz. Tu sais. Puis, le club était bon dans ce temps-là. Tu avais une équipe qui était assez compétitive. Mais on oublie vite un peu. La plus grosse démonstration d'amour que j'ai vue, c'est Sakou en 2002 quand il est revenu de son cancer. Ouais. Là, j'étais là, j'en ai des frissons encore. Il arrive sur la patinoire, ovation debout de plus de 6 minutes. Là. Ça, c'est la plus grosse démonstration d'amour que j'ai vue, puis c'était dans le Centre Bell. Mais pour une recrue, pour son premier match, c'est pas mal difficile à battre. Mais on oublie Caulfield. Ses 3 premiers matchs, il n'a pas marqué de but, mais sa 4e partie, il a compté en prolongation. 2021 contre les Sens. Le match d'après, il compte encore en prolongation contre les Maple Leafs. Là, le toit du Centre Bell avait levé. Puis là, Cole Caulfield, c'était la plus belle invention. Là. Tout le monde l'aimait. Puis Lane Hudson, il y avait un gros buzz l'année passée. Oui. Dans cette année de misère, je me souviens, on s'en parlait à RDS, on disait « Wow, les codes d'écoute vont être bonnes. Lane Hudson arrive encore. » Puis ce matin, quand je parlais de Josh Anderson, il a vraiment fait un parallèle entre les deux. Il a dit l'année passée, là, on l'attendait. On avait hâte de le voir, de quel bois allait se chauffer, comment elle allait se comporter, Lane Hudson. Les joueurs sont curieux. Là, c'était pareil avec Demidov. Donc, le buzz, je pense qu'il vient surtout du fait, comme j'ai dit au tout début, qu'on ne l'attendait pas. Il n'était pas prévu à arriver. Puis là, il arrive quasiment comme un sauveur. Oui, c'est vrai. Luc, ça fait... Le Canadien était en finale de la Coupe Stanley l'année de la pandémie, où est-ce qu'il y avait, je ne me rappelle pas si c'était 6-7 000 personnes dans les estrades. Avant ça, la dernière run en série, c'était 2017. Là, on va prendre une parenthèse. En théorie, il était supposé en avoir 5 000, je pense. OK. Mais les règlements n'existaient pas. Il y avait au moins 10 000. Ah ouais? Le gouvernement a fermé les yeux. Je ne sais pas si c'était pas le deal qu'il y avait avec les Canadiens. Mais tous les agents de sécurité nous disaient il n'y a pas 5 000 sites, il y a au moins Tu sais, mon point, c'est que dans les dernières années, là, couvrir le Canadien, quand que tu sais en janvier qu'ils sont éliminés, t'es neutre. Tu
prends pas pour le Canadien. Mais tu couvres une équipe qui est morose avec un environnement qui est négatif. Pour un journaliste sportif, même si ça fait des années que tu fais ça, ça doit être le fun. En fait, la job est plus le fun parce que tu as des histoires intéressantes. Tu as des objectifs, tu as des challenges. Quand le club perd à répétition, puis que la grosse nouvelle du jour, c'est que tu as un gars qui passe du 3e au 4e trio. Ouais. Ils ont 4 défaites de suite. Là, il y a une course pour les séries. Le match a une valeur. Le match veut dire quelque chose. C'est surtout ça. L'ambiance est quand même bonne. Quand le club perd, c'est sûr que c'est plus lourd. Mm-hmm. Mais c'est pas si pire que les gens s'imaginent en tête. La relation avec les joueurs, puis que l'ambiance, c'est mauvais. Mais c'est plus le fun parce qu'on a des histoires à raconter. C'est juste ça, je pense. Regarde, Luc, je te remercie bien gros d'avoir pris le temps. Je sais que tu as encore une couple d'affaires à faire. On se refait ça très bientôt. Merci, mon ami. Quand tu veux. Peut-être en série. Yes, sir. Attention à toi. Merci. Salut. Ciao.